Et là, pareil. J'ai un cadeau pour Rémi pour Noël, hein. Ça y est, j'ai acheté des cadeaux ce matin. Non. Papa Noël. Non mais c'est des trucs pour hommes. J'ai acheté des super chemises toutes neuves. Non. Mais des super chemises de tu sais quoi, chef de chantier, c'est marqué. Ça coûte cher, hein. J'en ai acheté une quinzaine. Tu veux que je mette ça pour faire quoi? Ah Ça, non, je non, suis mais pas chef de chantier, moi. tu vois, c'est comme des chemises en jean. Elle va tenir chaud. Voilà. C'est les chemises C'est- C'est d'autrefois bizarre, qui t'es tiennent différente chaud. avec tes capuches, c'est marrant. Ouais, t'as vu hein. Non mais le truc du t'as vu bâtiment, comment c'est ils flottent. costaud, hein. Et petit message pour C'est ça, les voilà. trolls de un peu la route. Toute neuve, Le 2 jour euros. où on sera des millions dans la rue, Donc, on les pourra gens que je connais, prendre les médias. Pour l'instant, à 30 pèlerins, on risque pas de prendre les médias. Donc oui, pour l'instant, on manifeste devant les portes. Maintenant, nous, on ne demande pas mieux de rentrer. Venez avec nous. Ceux qui nous disent, mais rentrez dans les médias. Bah moi, je vous attends, les gars, et on rentrera ensemble. Donc bougez votre cul, venez avec nous, et on rentrera dans les médias. Voilà. Donc pour l'instant, on peut que manifester devant. Mais déjà être devant, mais déjà devant, c'est déjà pas mal. C'est leur dire on n'est pas dupes, on n'est plus dupes, d'accord? On est là. Maintenant, que dire d'autre? Tu c'était- pars à la manif où ça pète ou... Ouais, non, mais je vais aller. Je passe par Tu veux voir un petit République peu pour comment ça rentrer se chez passe, moi. voilà. Comme je passe par République pour rentrer chez moi, du coup, je vais passer un peu, je vais voir. Mais oui, bon, pourquoi pas. aux dernières nouvelles, j'ai eu les camarades qui sont quand même quelques-uns là-bas. Oui. Alors que j'aurais dit, mais c'est plutôt ici qu'il fallait être, mais c'est pas Ils disent grave. quoi alors? Ils disent que... Et comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Ils ont cramé des voitures, des poubelles et tout ça dans les quartiers populaires. Mince. Donc ils ont brûlé des voitures de gens qui sont dans la même misère que nous. Qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Voilà, et c'est ça que je condamne. Donc quand on me dit que les antifas ou toute la clique, du moment que tu es habillé tout en noir, on ne sait pas ce qu'ils sont. On sait pas si c'est Black Bloc. Voilà, Antifa. Black Bloc, Antifa, anti-gauche, flic aussi. Flic, surtout flic. Vous avez vu la photo qui circule sur les réseaux? On me l'a envoyée, moi. T'as la photo, c'est le mec, le flic, il est avec ses camarades, hein, et derrière son dos, tu vois le marteau. Il y a un marteau derrière son dos. Et ça, c'est un flic. Hein. Il a le marteau. Donc, je ne sais pas pourquoi maintenant la police, apparemment, ils doivent peut-être être en pénurie d'armes. Donc, on leur donne des marteaux pour se défendre, je ne sais pas. Mais bon, cette photo, elle fait quand même le tour partout. Hein. Et c'est pas du fake. Hein. Donc, nous, on sait très bien que, bien sûr, que c'est trollé de l'intérieur. Depuis le début, on le dit. Hein. Rémi, t'es la preuve vivante. Tu sais comment ça se passe. J'arrive, Marc. Tu sais comment ça se passe. Quand nous, on va en manif, hein, on est bien d'accord, contrôle le sac, palper, ouvrir le manteau, fouiller. Donc nous, on est entièrement fouillés et ces gens-là rentrent dans les manifs, ils sont tous armés, soit de barres de fer, soit de marteaux, de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de fouille, il n'y a pas de contrôle pour eux. Moi, c'est juste ça que je me dis, il y a quand même un Il y a problème. des pioches d'un mètre de long, Ouais, des t'as vu disqueuses Voilà. pour les distributeurs. Alors, bien sûr, tu as toujours le connard, le bien pensant, qui croit être le plus intelligent de tous, qui va te dire « Mais non, c'est parce que c'est planqué sur place. » Bah oui, les mecs, ils viennent le soir à 2h du matin avec toutes les caméras, creuser pour planquer ta truc. Parce que, tu sais quoi? Les médias putes, c'est ce qu'ils ont sorti. Il y a 1 an et demi de ça, quand on se plaignait justement que certaines personnes arrivaient dans les manifs, ils étaient avec des armes et tout, alors que nous, manifestants, on est contrôlés. T'as les médias putes qui, pour bien sûr contrer la vraie information, a commencé à dire oui, mais attendez, vous savez, les Black Blocs, c'est des mecs qui viennent, c'est tout juste, il n'avait pas dit comme ça, c'est des mecs qui viennent en costard, donc ils rentrent dans la manif en costard, ils vont se planquer dans un coin où ils ont planqué la marche, le matériel. Ah, ils l'ont fait ça, ils l'ont dit. Ah, ils l'ont dit, Ouais. ils ont planqué le matériel. Ils ont planqué à l'avance. Et voilà, et après ils se rhabillent. Putain, nous on n'arrive même pas à chier discrètement sans qu'on nous tombe dessus. Et eux, les mecs, ils viennent la veille. Ils ont fait leur petit planquer. pactage sous les voitures, voilà. Voilà, et ils planquent ça dans les quartiers où on va passer en manif. Ils ont fait un reportage là-dessus. Ouais. Bah oui, non mais, et les gens l'ont cru. C'est pour te dire comment les médias sont puissants. Parce que la moitié de la population a gobé cette merde-là. Oui, 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 bien sûr, mais non, Nadia, parce que moi j'en ai vu autour de moi des amis, si on peut dire, qui m'ont fait la même réflexion. Mais non, Nadia, ils viennent dans la manif comme toi, et après ils se planquent et ils se changent. Bah ouais. Et là je leur dis, mais T'as venez. déjà vu des mecs en slip pendant la manif? J'ai dit, mais venez avec nous dans la manif. J'ai dit, venez avec nous dans la manif. Regarde celle de Ils enlèvent le Bastille. pantalon doucement, tranquillement. Ouais. J'ai dit, mais venez Regardez avec pas, nous dans les manifs tête, et vous allez voir la réalité. Regarde la dernière fois, la semaine dernière à Bastille, nous on était déjà arrivés. C'était donc cortège comme d'habitude séparé en deux, hein, bloqué, ça gazait dans tous les sens et tout. Et à un moment avec Fatih, nous on prend une petite rue pour aller faire le tour, pour quand même aller finir à Bastille. Donc on a un peu contourné ça. Putain, on prend une rue, là on a une trentaine qui arrive, tout cagoulé, machin et tout, en masse comme ça.
Et alors, écoute bien, nous on se dit, oh putain, bah, ça va encore dégénérer. Oh, t'as vu, on continue la rue, au bout, qu'est-ce qu'il y avait? Voltigeurs, bagnole de gendarmes. Il y avait la totale. Ah, ils sont partis de là-bas. Et là, on se dit, bah, avec Fatih, je la regarde, je dis, mais attends, les mecs, ils viennent de là, ils sont tous là, et les mecs, ils passent comme ça à 30, mais il n'y a pas un problème. Et c'est là, d'ailleurs, on s'est dit, mais putain, pourquoi Rémi, il n'est pas là pour filmer ça? Pourquoi il n'est pas là? Parce que là, c'était flagrant. Comment? Nous, on prend la rue, putain, on arrive au bout, ils étaient tous là, les flics, et les autres, les mecs, ils sont passés dans cette rue-là, peinard, à 30, au pas de course, tout juste, si t'étais pas au pas de course. Et là, tu dis, oh putain, mais comment ils se foutent de notre gueule? C'est la loi sécurité globale, ils voulaient pas te filmer, c'était la police. Peut-être. Mais en attendant, voilà quoi. Donc ça me fait rire, hein, si on n'a pas encore compris cette manipulation. Et alors, le pire, c'est avec leur chant, et t'en as certains qui les reprend là. Tu sais là, antifatititi, là, je sais pas quoi là. Antifatiti ta gueule, là, j'ai envie de leur dire. Oh là 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 là. Ben voilà. Et le problème, c'est que avec leur attitude, oui, moi je suis la première à leur dire, et je refais encore l'annonce. Je m'appelle Nadia, d'accord? On me connaît à visage découvert, les chéris. Vous voulez vraiment casser le système? Je vous attends 2h du matin, d'accord? Et on va là où il faut vraiment aller casser et brûler, d'accord? Je vais pas aller brûler une putain de poubelle et une putain de voiture d'un prolétaire qui est au même niveau que moi. Est-ce que ça, vous allez l'entendre? Maintenant, il y a des concessionnaires de bagnoles, hein, bien comme il faut, d'accord? Et il n'y a pas de problème. Là, on pourra aussi y aller. Mais non, on préfère casser la petite voiture du prolétaire, du travailleur, le pauvre qui se lève comme toi, comme tes parents, d'accord? Et c'est ça que je condamne. Et ces gens-là, après, il faut rien leur dire. Parce que si tu as le malheur de dénoncer, eh ben, ils te tombent dessus à 30. Déjà, pareil. Voilà. Donc, moi qui suis patriote avant tout, qui suis pour ma souveraineté monétaire, fiscale et nationale, eh ben, pour eux, je suis une facho. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu es patriote, tu es facho. Quand tu es de l'extrême gauche, tu es facho. De l'extrême droite, tu es facho. Le mot facho et complotiste, tu le mets à toutes les sauces. Tu dénonces quelque chose, oh, tu es complotiste. Putain, et tu sais que dernièrement, j'ai appris que le mot complotiste est rentré dans le dictionnaire. Comment on habitue les gens? Tu vois ce que je veux dire? Mais on les rend débiles, mais à un niveau inimaginable. Mais apparemment, on est débiles. Moi, je dis toujours... On n'est pas débiles. Si, ici, moi je dis toujours, on nous dit toujours, on nous prend pour des cons. Non, on est tellement cons qu'ils peuvent se permettre de nous prendre pour ce qu'on est. Non, mais c'est non, tout nous on est simplement là. ce que je dis. On est là. Non, nous on est là. Voilà. Mais on n'est qu'une minorité. Mais C'est putain, toujours pareil. C'est comme les trucs des flics. Moi, les flics, j'avais un très grand respect pour les flics. Mais vu leur attitude, comment tu veux que je continue à les respecter? Et alors, oui, il y a une petite poignée. Il y en a des biens. Et regarde l'anglois. Je suis d'accord avec toi. Et sur ce qu'elle a dit, sur les voitures de prolo, les gars, si vous brûlez des petites voitures, je vais vous dire juste un truc. Les petites voitures d'ouvriers, c'est 2000, 3000. Donc quand tu achètes une voiture d'occasion, 3000 €, tu n'as pas d'assurance tout risque. Tu es au tiers collision. Ça veut dire je suis taxi moi. Hein. Au tiers, quand elle brûle ta voiture, tu ne seras pas remboursé. Que si tu brûles une Porsche ou une Mercedes ou des grosses bagnoles, ça c'est tout risque. Là les mecs, des fois, ils donnent plus d'argent que la voiture vaut. Parce qu'ils disent, ah oui monsieur, pendant un mois vous n'aviez pas de voiture, donc ils vont leur donner de l'argent. Parce qu'ils payent des assurances à 3 4 000, 5 000 € pour l'année pour une Ferrari là. Mais le prolo, lui, il peut pas payer l'assurance. On est bien voilà. d'accord. Donc ça veut dire que quand sa bagnole brûle le 3000, il a peu de voiture, mais l'assurance ne remboursera rien. Et ça, les jeunes, et c'est vos parents, on est des fils d'ouvriers. Donc réfléchissez. Voilà. Et en parlant de complotisme, il y a une histoire qui est sur internet. En parlant, c'est un Belge qui a raconté ça. Il dit mon grand-père était horloger bijoutier en Belgique. Mais pendant la guerre de 40, qu'est-ce qu'il avait le droit de faire? Il pouvait aller en Suisse réparer les montres. Il faisait pour son boulot, il voyageait entre la Suisse et la Belgique. Et pendant la guerre, en Suisse, il y avait l'argent, donc il y avait du chocolat, il y avait toute la bouffe. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il avait un bon cœur. Voilà, je vais vous dire ce qui est complotiste, qu'est-ce que c'est. Lui, en Suisse, il prenait le chocolat, toutes ces bonnes bouffes, et il revenait, et il donnait ça aux gens qu'il aimait bien, quoi, tu vois. Il a donné du chocolat à son voisin, et sa grand-mère, son arrière-grand-mère, ou je ne sais plus si c'est son arrière-grand-mère ou sa grand-mère, dans les années 40, c'était une très belle femme. Et il a donné ce chocolat à un voisin, pervers narcissique. Tu sais ce qu'il a fait, le mec? Il a pris le chocolat, il a été à la commande en tour,
Il lui a regardé, il fait du marché noir, alors qu'il l'a donné le chocolat. Vous voyez? Et ben tu sais quoi, ils l'ont envoyé dans un camp de concentration là, pour complotisme. Alors il dit, quand on me dit, il est sur YouTube, un Belge, il dit, moi quand on me dit je suis complotisme, ça meurt de moi, parce que mon grand-père il donnait du chocolat, et je vous le dis, je crois pas que c'est des conneries, parce que c'est un policier qui a dit ça, qui était le garde du corps de Chirac et de même Sarkozy. Il est venu parler sur les chaînes, il a dit qu'au Maroc, les camions, sur 240, il y en a 4 qui sont partis. En France, il paraît qu'il y a des entreprises qui ne payent plus les camions de bouffe. Donc il paraît qu'on va être en pénurie là. En fait, mais comme je dis à ma femme, mais nous on la paye la bouffe. Ça veut dire que nous on paye la J'y bouffe. crois pas à la pénurie. Alors tout le monde commence à Voilà, dire par ouais. T'as entendu parler de ça, Ouais, mais Red Family. J'y crois pas à la pénurie. Explique alors, parce que je je sais n'y pas. crois pas. Pourquoi? Moi je sais pas, je te dis Parce ce que, comment dire, tu sais pourquoi je n'y crois pas? Depuis la nuit des temps, depuis qu'on est en République, donc on en a une 5e, bientôt ils sont en train de battre pour avoir Non, une pas de 6e. sixième, pas de sixième. Mais ils sont tellement cons c'était qu'ils le projet de s'imaginent. Sarko, ça. Bah, ils appellent même 10, qui m'a dit République, ça sera toujours la même. Mais bon, depuis qu'on a mis cette putain de République, et pour bien nous tenir en laisse, qu'est-ce qu'on fait? La preuve, ils viennent encore de le faire. Pour que les gens ne se retrouvent pas vraiment pris à la gorge, on leur donne des petites miettes. D'accord? On leur donne des petites primes. Toi, le RSA, il va avoir tant de primes, 150 €. L'autre, il aura une petite prime. Il y a des aides, des bons alimentaires. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir la population crever réellement la dalle et être dehors. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils ont réussi à renverser le roi? En faisant crever la population de faim, qui ont pris les fourches et qui effectivement sont sortis. Donc, tu ne pourras jamais avoir de pénurie alimentaire. D'accord? Sinon là c'est vraiment une putain de guerre civile. Ou à moins, effectivement, ils veulent ça. Il y a toujours du pain et du Moi, jeu, moi quoi, non des plus, jeux. moi, Voilà, donner du pain et du jeu à la population et elle reste servile. Mais moi, je suis comme Regarde toi. la preuve, le prix de notre prix de notre liberté. Les gens, ils te disent, ah mais moi je le mets, c'est parce que je veux pas l'amende. Donc tu préfères te masquer ta gueule, masquer ton gamin, parce que tu veux pas les 135 €. Et la majorité on va dire la majorité, a bradé notre liberté pour 135 €. C'est pas honteux? Parce que la petite minorité qui se bat et qui ne veut pas le porter, nous on prend cher. On prend les 135 €, une fois, deux fois, trois fois, tu te retrouves au tribunal, tu peux même te retrouver en prison, d'accord? Eh bien, la majorité des Français a accepté de perdre toute leur liberté pour 135 €. Voilà ce qui est pour eux la valeur. Voilà leur valeur. Votre valeur, les gars, et le bien-être de vos gosses vaut 135 €. Ils sont agerbés. C'est pour ça que j'ai du mal à continuer le combat. Sur la Moi, bouffe, j'ai du mal à continuer le sur combat ce à que tu cause dis de sur la ça. bouffe, les gens ils ont du mal à la fin du mois, à partir du 20, on peut même plus remplir le caddie. On peut plus acheter de bouffe, les gens ils peuvent pas. Oui, Tu mais vois ce on que t'a je veux mis dire? le resto du cœur, on t'a mis plein de trucs associatifs pour justement te garder en laisse. C'est ça, c'est ça. Les gens ils s'imaginent que je sais tu pas, vas je sais quand pas même si c'est aller vrai, chercher mais du pain. Donc c'est pour ça, moi j'y crois pas. Maintenant je demanderai pas mieux, parce que peut-être enfin ils bougeront leur Il cul. paraît que les On leur camions a au tout Maroc, ils sont bloqués, ils reviennent, ils veulent pas venir en France parce que les grossistes ne payent pas la marchandise. Alors que nous on achète la bouffe. Ça, il faut chercher encore l'information. Moi, C'est j'aime Red bien- Family, sur Red mais- Family. Oui, mais il y a eu des preuves, il y a quelque chose. Moi, tu C'est sais ça. bien que je travaille qu'avec des preuves. C'est ça. Il faut que ça soit Bon, je factuel. vais Voilà. terminer avec vous. Je vous remercie en tout cas. Ouais, merci à toi. Allez, Rémi. merci Rémi.